Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 47 du 18 juin, épisode exceptionnel. La semaine a de nouveau été exceptionnelle. J'espère que vous avez surperformé le CAC. C'est pas mon cas. Donc on va voir ça, mais avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, pour les personnes les plus pressées, je monte mon portefeuille. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, même si vous regardez la vidéo que quelques minutes, ça fait toujours plaisir pour la transparence, l'honnêteté. Voilà, ça fait très très plaisir. Donc vous voyez, les chiffres en haut sont les mêmes sur le PEA que sur le compte titre. Donc je ne fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux font mon compte bourse. Et donc je sous-performe le CAC grandement cette semaine, malheureusement. Ok, et malgré que je sois en positif, donc j'ai toujours autant de valeur en moins-value, malheureusement. Donc j'ai fait des ordres cette semaine, j'ai renforcé Téléperformance, j'en ai renforcé deux lundi à 150 euros et j'ai reçu un coupon de Ruby de 38,40 €. Ok, hop, donc on va voir ça en détail sur le fichier Excel. Ok, donc sur le fichier Excel, on peut voir ici que j'ai gagné 1,46% sur la semaine, donc 246,75 €. Hop, vous voyez peut-être mieux là, voilà, ok. Alors, donc je vous rassure, malgré toutes les lignes en moins-value que j'ai, je suis positif depuis le début de l'année, donc 814 euros positif depuis le début de l'année, et depuis que j'ai commencé la bourse, donc un gain de 1237 euros. C'est des gains qui sont très très faibles par rapport aux 4 années que j'ai fait en bourse, mais bon, j'estime qu'il y a une période d'apprentissage. Voilà, je suis encore en plein dedans, donc je fais plein de conneries. Voilà, on va essayer de s'améliorer avec le temps. Donc je me compare par rapport à trois indices et aujourd'hui je suis en retard par rapport à ces trois indices. Donc par rapport au CAC 40 classique, donc sans les dividendes réinvestis, j'ai environ 10% de retard par rapport au CAC. Par rapport au CAC 40 dividendes réinvestis, là j'ai plus de 12% de retard par rapport à lui. Et par rapport au CAC Mid and Small, donc là j'ai que 0,9% de retard par rapport au CAC Mid and Small qui m'est repassé devant il y a 2 semaines environ. Ok. Donc j'avais des liquidités sur le PEA la semaine dernière, j'en ai plus. À chaque fois qu'il y a des liquidités sur le PEA, ça part relativement vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc il me reste que les 3650 euros sur le livret développement durable, donc 17% de cash environ. Je vous rappelle que je vois aucun intérêt à mettre l'argent sur le PEA direct. Si on ne sait pas quoi en faire, autant le placer sur un livret qui rémunère et qui n'est pas bloqué, en attendant d'avoir des opportunités à acheter sur le PEA ou sur le compte titre. Ok, donc en attendant, ils se prennent 3% de plus-value tous les 15 jours, donc très très bien. Ma liste des courses n'a pas changé à part Téléperformance. Donc j'avais prévu de renforcer Téléperformance pour 400 euros. Au final, je l'ai fait pour 300 euros. Donc pour l'instant, voilà, j'enlève ma ligne Téléperformance. Donc il me manque 1200 euros de cash pour rattraper, enfin pour acheter toute ma liste de courses. Donc je les ai en cash à côté, mais ça sera utilisé uniquement s'il y a un crack, quoi. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc vous avez la liste à côté des entreprises que j'ai pas prévu de renforcer. Total, Orange, Coface et STM, surtout parce que mes PRU sont trop bons et je pense pas qu'on va y retourner. Cumulus, Atos, j'en ai trop. Elles sont déjà trop hautes dans mon portefeuille. Alors j'ai pas Atos, j'ai pas d'énormes convictions. Cumulus un peu plus, mais c'est trop dangereux d'avoir mis autant d'argent sur Cumulus. Là, ils sont en train de voir pour acheter 50 boutiques. On ne sait pas comment ils vont les financer. Donc, je peux vous dire que je suis pas très bien ces temps-ci. Donc voilà, mais bon, j'en ai trop en portefeuille. Donc, Cumulus et Atos, je renforce pas malheureusement. Xylam, Nekon, c'est des petites lignes. Xylam, il y a eu un rebond cette semaine. Donc, on va voir. Mais voilà, il faut bien que je fasse des choix. J'ai déjà 1200 euros de retard par rapport à ma liste des courses, par rapport à mon cash réel. Donc, je ne peux pas me permettre de renforcer ces valeurs-là qui, pour moi, j'ai déjà mis assez dessus. Ok. Donc on va voir le graphique. Ah non, pardon, la feuille des rendements. Donc rien n'a changé, sauf les téléperformances. Donc je n'ai racheté deux de plus. C'est pas une société à dividende, donc ça change pas grand-chose. J'ai 2600 euros de retard par rapport à ma stratégie dividende.
Donc j'espère grandement avoir des opportunités pour renforcer mes lignes de dividendes. Et voici le graphe par rapport aux sommes investies. Donc Téléperformance qui est un peu remonté. Il est dans mon top 4 aujourd'hui des entreprises de mon portefeuille. Très très bien. Et par rapport aux sommes réelles, donc elle est dans le top 3 Téléperformance. C'est les mêmes entreprises mais dans un ordre différent. J'ai pas mal de moins-values, notamment sur Cumulus Vape. Ok. Donc voilà pour pour le fichier Excel. On retourne au compte titre du coup. Alors donc sur la semaine, vous pouvez voir en haut que le CAC a fait plus 2,43%. Moi je fais seulement plus 1,46%. Donc je suis content, mais je sous-performe. Donc c'est dommage. Total Energy a fait moins 2% sur la semaine. J'en suis à plus 68% depuis que je l'ai acheté. On en est où graphiquement sur Total? Donc Total, l'excellent youtubeur Capitalisme avec un K nous avait proposé un canal haussier de moyen long terme. Pour l'instant, on est toujours dedans, mais dans une tendance baissière à l'intérieur de ce canal haussier. Donc à voir laquelle des forces va gagner. Est-ce que ça va être la force baissière ou la force acheteuse, la force haussière? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas ça con de commencer une ligne à ces prix-là si t'en as pas, en sachant que les prix vont pas descendre beaucoup, beaucoup plus bas. Je pense pas, en dehors d'une grosse récession, et c'est pas ce qui est prévu actuellement. Donc, je pense qu'au maximum, on puisse descendre vers 50, voire 48 au grand max, mais pas beaucoup plus. Donc, ça fait 10% plus bas par rapport au prix actuel, avec un rendement de 5-6% à ces prix-là. Voilà, donc à suivre. Moi, je reste relativement confiant sur Total, mais là, on est un peu haut pour se renforcer pour ceux qui en ont déjà. C'est uniquement pour ceux qui en ont pas un début de ligne, éventuellement. Ok, Cumulus Vape a fait moins 0,46% sur la semaine, j'en suis à moins 24% sur la ligne du compte titre, pardon. Donc j'ai la même ligne pratiquement sur le PEA, et c'est sur le PEA que j'ai le moins bon PRU. Donc Cumulus Vape Société à OCA BSA, faut faire très attention, une micro-caps valorisée moins de 50 millions d'euros. Et comme je l'ai dit en préambule, donc là ils ont prévu de racheter 50 entreprises. Ils ont déjà racheté, pardon, prévu de racheter 50 boutiques de vape. Ils ont déjà racheté 10 boutiques de vape au début de l'année et ils avaient dû faire une augmentation de capital pour ces 10 boutiques de vape. Là, ils veulent en acheter 5 fois plus et on ne sait toujours pas comment ils veulent les financer. Donc, les investisseurs ne sont pas chauds pour rentrer dessus tant qu'on ne sait pas comment ils vont financer leurs acquisitions. La mort du petit porteur, c'est si jamais ils refont des OCA BSA. Donc on va espérer que non, mais moi je suis déjà trop dessus pour prendre le risque de me renforcer à ces prix-là tant qu'on n'a pas cette information. Donc là on a des prix, on est au plus bas récent sur Cumulus Vape, on n'est pas des plus bas historiques, ça a commencé à coter beaucoup plus bas, mais les plus bas récents depuis la cotation sur Euronext Growth, j'imagine. Voilà, là on est dessus, on est de nouveau dessus. Donc c'est pour ça que les prix semblent intéressants, mais tant qu'on n'a pas l'information de comment ils financent leur boutique, c'est trop risqué de rentrer dessus. Voilà. Si jamais ils nous disent qu'ils font de nouveau des OCA BSA, l'action va grandement chuter. Donc on va espérer qu'ils ne vont pas nous dire ça. Ok, donc là j'ai dit qu'on était sur des prix historiques, hein, les prix est plus bas et c'est très dangereux. Ok, donc sur le PEA, Atos a fait. Alors, déjà, on peut voir sur le PEA, il y a des entreprises qui ont fait plus de 10% de plus-value sur la semaine, donc c'est cool. Téléperformance à plus 11 et Exilam à moins 15, à plus 15, pardon, c'est l'habitude. Donc Exilam à plus 15, donc très content. C'est surtout ces deux valeurs qui ont sauvé un peu ma semaine, hein. Voilà, donc on y va. Atos a fait moins 2,89% sur la semaine. Et je pense pas qu'il y ait de news. Si, il y a une news, pardon. Ah oui. Donc, ISS opposé aux résolutions des activistes. Je vous rappelle que des activistes ont demandé à rajouter à l'ordre du jour de l'Assemblée générale qu'on vire le président d'Atos parce que clairement, il n'a pas bien fait son travail. C'est lui le responsable de l'entreprise Atos. Atos ne va pas bien. Il est normal que le responsable, on le jarte, quoi. Donc, un activiste a proposé qu'on jarte le directeur d'Atos
Et Athos, ils sont mal là ces temps-ci. J'espère que vous aussi vous avez voté. J'espère que vous aussi vous avez voté pour qu'ils partent. Hmm. Voilà, donc Athos dénonce des tentatives de déstabilisation, mais c'est quand même incroyable, quoi. C'est eux qui ont fait plonger l'action Athos. C'est eux qui font qu'Athos aujourd'hui perd 2 milliards d'euros par an. Et ils dénoncent ces tentatives de déstabilisation, mais c'est eux qui ont déstabilisé l'entreprise, quoi. Donc il est normal que le responsable qui a foutu la merde à Athos jarte à un moment. Voilà, moi je suis très content. C'est la période pour voter, donc n'hésitez pas à aller voter. Voilà, donc c'est Sycomore Asset Management qui a proposé la révocation de l'actuel président du conseil d'administration, Bertrand Meunier, et son remplaçant par quelqu'un qui est là très très bien, qui a l'air d'avoir de la bouteille. Alors attendez, je vous retrouve ça. Un dirigeant d'industrie allemand, ancien PDG de la firme Hewlett-Packard entre septembre 2010 et septembre 2011. Auparavant PDG de SAP, donc une entreprise également informatique. Donc il me semble que ça serait mieux que Bertrand Meunier. Donc voilà, donc Sycomore Asset Management a demandé à ce qu'on vire Bertrand Meunier et du coup, ISS, je sais pas trop qui c'est ISS. Institutional Charo. Bon, ISS recommande aux actionnaires d'Atos de rejeter les résolutions proposées par trois actionnaires activistes. ISS est un influent cabinet de conseil aux actionnaires. C'est pas eux déjà qui avaient dit qu'il fallait voter pour la résolution climat de Total, mais ils avaient dit qu'il fallait pas voter pour les résolutions climat des autres entreprises pétrolières. Mais anglo-saxonne, je me demande si c'est pas ça, hein. Je me demande si c'est pas les mêmes. Bon, écoutez, j'ai pas creusé le truc, je vous laisserai voir, mais en tout cas, j'espère qu'il va jarter, j'espère qu'il va jarter, j'espère que vous êtes beaucoup à avoir voté pour qu'il jarte. Ok, donc Athos, toujours dans un canal haussier, là, de moyen terme. On est un peu en dessous du milieu de ce canal haussier. Bon, les prix se tiennent, les prix se tiennent. Il y a régulièrement du volume. La VAT se rachète, il y a de moins en moins de VAT sur Atos. Il me semble qu'on est passé à moins de 3% du capital qui est shorté sur Atos. Donc très 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 bien. Là, les prix sont bloqués sur les 14,70. Ça va être dur d'aller voir plus haut tant qu'il n'y a pas une information sur quelqu'un qui rentre au capital d'évident ou quelque chose comme ça. Donc à suivre. Pour l'instant, canal haussier. On reste confiant. Plus on s'approche de la date de la scission et plus on risque d'avoir une bonne nouvelle. Voilà, donc on va espérer qu'elle arrive relativement vite sur Atos. Il y a un prix relativement juste sur Atos qui serait aux alentours de 18 euros. Voilà, donc pour tous ceux qui ont des PRU au-dessus de 40, à mon avis, il faut faire quelque chose, quoi. Ok. Reworld Media a fait plus 2,5% sur la semaine. J'en suis à moins 9,5 depuis que je l'ai acheté. Donc grosse conviction Reworld. Mais il faut avouer que ces temps-ci, il n'y a pas de news. Il faut avouer que ces temps-ci, c'est pas beau graphiquement. Alors, Reworld Media, donc vous voyez toutes les croix et tous les V, hein. Donc les croix, c'est quand je vends, les V, c'est quand j'achète. Donc j'adore cette boîte, il y a longtemps que je la suis. Là, dernièrement, je me suis grandement renforcé à 5, 4,50 et 4,20. Depuis avoir touché les 4,20 là, ça semble repartir, mais avec un RSI en dessous de 50, voilà, c'est assez encore mitigé. Je sens quand même une certaine pression vendeuse, hein, notamment la journée du mercredi 14 juin, où on a ouvert en grand gap baissier, où on a vraiment perdu beaucoup ce jour-là. Voilà, donc ça montre quand même qu'il y a des grosses mains qui sortent. Moi, j'imagine que voilà, moins 4% dans la journée, mercredi 14 juin, hein, donc c'est quand même énorme. Quand il y a d'aussi gros volumes à la vente comme ça sur l'entreprise, c'est quand même pas hyper bon signe. Donc j'imagine qu'il y a un acteur qui sort du capital de Reworld, mais qu'il y en a un autre qui rentre. C'est pour ça qu'on voit pas trop de différence sur l'accumulation-distribution et que les cours se tiennent. Donc on va voir qui va gagner entre les acheteurs et les vendeurs. Là, on est à un prix qui a l'air charnière, assez charnière. Voilà, il y a beaucoup ça achète et ça vend à 4,50 quoi. Donc on va voir qui va gagner entre les acheteurs et les vendeurs. J'espère que ce sera les acheteurs, qu'on va retourner sur les 5 euros. Voilà, mais rien n'est sûr. Fondamentalement, moi, à ce prix-là, ça me paraît intéressant.
Voilà, mais attention, j'ai un billet, je suis dessus, donc attention. Donc écoutez, on va attendre, hein, voir ce qui se passe. Là, il y a une certaine pression baissière, mais les prix se maintiennent. Donc pour l'instant, il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. On va espérer qu'au bout d'un moment, il y aura plus de vendeurs et que les prix vont commencer à monter. Ok, Téléperformance, donc la grosse bonne nouvelle de la semaine. Téléperformance a fait plus 11% sur la semaine. Donc je suis flat, je suis retourné à mon PRU du coup. Donc comme je vous ai dit, j'en ai acheté deux lundi à 150 euros. Donc en dessous de mon PRU, il y a une news. Téléperformance surfe sur la vague de l'IA. Donc ça c'était le 13 juin. Le 13 juin c'était quand? C'était mardi. Donc c'est lundi que ça a explosé. Mardi, ils nous ont sorti cette. Alors, lundi, ça a bien performé. Graphiquement, j'avais vu, il y avait un truc, on va le voir tout à l'heure. Mais moi, surtout, ce qui m'a plu, c'est que le management a prévu une journée le 21 juin, prévoyant une présentation digitale sur l'IA. Voilà, donc fait par Téléperformance. Donc j'ai acheté lundi, pardon, sur un signal graphique en me disant qu'ils allaient rassurer les actionnaires le 21 juin, donc j'anticipais. Ok, donc Téléperformance, on était dans une grosse tendance baissière. J'ai commencé ma ligne, moi, sur les 170 euros, je crois. Euh, Et là, dernièrement, j'ai renforcé à 150 euros. Alors, donc le signal graphique, c'était ça. On en avait parlé dans le week-end. Le week-end, on en avait parlé en disant que oui, il y avait eu des bons volumes, il y avait une bonne bougie vendredi 9 juin, mais que pour l'instant, rien n'était gagné. On était toujours sous la moyenne mobile court terme. Et donc le lundi, avec un peu de volume, on est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc moi, j'en ai profité pour l'acheter, comme je l'ai dit, en prévision du 21 juin, en me disant quand même que à ces prix-là, c'est des prix hyper intéressants, qu'il y a de fortes chances quand même que tout le monde soit rassuré le 21 juin et qu'on retrouve des prix plus normaux sur les téléperformances. Donc voilà pourquoi je me suis renforcé. Et donc le signal graphique du lundi 12 juin, avec le passage de la moyenne mobile court terme. Ok, avec un peu de volume. Et donc ça a perduré toute la semaine. Donc on va voir si ça continue encore. Ok. Et moi, dans ma vidéo de dimanche, je vais dire qu'on arrête d'acheter Téléperformance au-dessus de 160. On avait parlé plus bas. Donc voilà, je pense que c'est un bon prix encore fondamental hein, pour les long-termistes qui n'ont pas encore rentré dessus ou qui ont un PRU encore beaucoup plus haut. N'hésitez pas à vous renforcer à ces prix-là. Mais pour un... On en avait parlé déjà depuis 3 4 semaines à des prix plus bas. Peut-être pas toujours plus bas, mais bon, là on arrive à la limite où moi j'achète plus en tout cas. Ok, même si c'est intéressant au niveau fondamental. Bon, j'ai trop parlé, on va essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Coface a fait plus, enfin elle a rien fait sur la semaine, plus zéro. J'en suis à plus 17% depuis que je l'ai acheté, il n'y a pas de news, je crois pas. Non. Ok, alors Coface, qu'est-ce qui se passe? Donc belle tendance haussière, on a eu le dividende, depuis ça se tient. Voilà, donc dividende non réinvesti. Donc depuis, ça se tient. C'est même remonté après le détachement du dividende. Là, on est à 12,90 sur la chaîne. Moi, je vais dire d'acheter seulement en dessous de 12. Les prix fondamentalement me paraissent intéressants, mais s'il y a une récession, les fondamentaux vont baisser. On pourra avoir des prix beaucoup plus intéressants. Donc aucune raison de se presser juste après le détachement du dividende à 13 euros. Pour moi, c'est encore un peu cher. Graphiquement, donc, on est dans un support. On est plus haut qu'après le détachement du dividende. Donc, voilà. Graphiquement, c'est assez neutre. Pour l'instant, on latéralise. Donc, à voir quel sens ça va prendre. Si on comble le gap à 12,28, c'est mauvais signe. On risque d'aller plus bas. Surtout que si on comble le gap, on casse MM200 jours. Donc, c'est pas cool. Et si on comble le gap en haut à 13,78, c'est bon signe. On peut essayer d'aller voir plus haut. Donc, à voir ce que ça va donner. Les prix sont pas dégueux, mais pour un début de ligne, moi je vais conseiller plus bas, hein. Orange a fait moins 1,3% sur la semaine. J'en suis à plus 9% depuis que je l'ai acheté. Il y a une news. Qu'est-ce qui se passe sur Orange? L'Union européenne valide une co-entreprise avec Capgemini. Ah oui, dans le cloud. Alors, elle m'a étonné cette news. Elle m'a étonné cette news.
La Commission européenne a approuvé en vertu du règlement européen sur les concentrations la création d'une entreprise commune par Capgemini et Orange. L'entreprise sera nommée Bleu, fournira des services de cloud souverain conformément aux critères du label Cloud de confiance en France. Bon, écoutez, moi il me semble que c'est un peu tard. Il me semble que c'est un peu tard que sortir une entreprise de cloud en 2023, c'est un peu 10 ans après tout le monde. Bon, donc on va espérer quelque chose de spécial avec le cloud de confiance en France. Mais il y a d'autres acteurs du cloud en France comme OVH, Atos. Donc voilà, donc une de plus. Je sais pas trop pour moi c'est une no news, mais bon. Ok, donc Orange, moi j'en avais parlé à 10,60 au détachement du dividende en disant, bon, d'habitude je dis toujours d'acheter en dessous de 10 Orange, mais là à 10,60 je suis pas du tout sûr qu'on aille à 10. Il y a quand même un petit renouveau sur les télécoms. Ils ont fait pas mal d'investissements pour la 5G et pour la fibre. Aujourd'hui, ils devraient avoir fini les plus gros de leur investissement pour la 5G et la fibre. Donc l'argent devrait rentrer plus facilement sur les télécoms. C'est mon espoir. Il y a pas mal d'analystes qui pensent plus ou moins pareil, qui ont des objectifs à 12, 13, 14 euros sur Orange. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, j'avais dit, bon, exceptionnellement, je vais pas dire d'attendre 10 parce que je suis pas sûr qu'on y aille. Voilà. Mais bon, depuis le détachement des dividendes, ça ne fait que baisser. Là, on a trouvé un support sur MM200 jours et le support des 10-30. Donc à voir s'il va tenir. Pour l'instant, on est toujours en survente. Moi, j'ai quand même bon espoir que ça tienne et que ça reparte. Voilà. Mais si on va plus bas, voilà, pour moi, ce sera des opportunités d'avoir Orange à des prix intéressants. Donc ceux qui ont commencé une ligne à 10,60, du coup, on va attendre en dessous de 10 pour des renforts hein, ensuite. Ok, donc bon, je pense avoir tout dit. Société Générale a fait moins 0,4% sur la semaine. J'en suis à pratiquement moins 8% depuis que je l'ai acheté. Donc il y a une news. Alors je ne l'ai pas sélectionné, mais c'est bien Société Générale sur lequel je suis, hein. Oui, je ne l'ai pas sélectionné, mais il y a une news qui est sortie en début de semaine quand même où un ministre des Finances d'un pays africain a dit quand même qu'il était surpris que la banque ne l'ait aucunement prévenu. Alors, la semaine dernière, on avait vu que Société Générale se séparait de filiales en Afrique. Il y avait trois, quatre filiales dans trois, quatre pays africains. Voilà. Donc, moi, je trouvais que ça bien qu'ils vendent des petits marchés pour se concentrer sur des marchés plus forts ou avec plus de potentiel. Donc bon, c'était cool. Le problème, c'est que dès le lundi, le ministre des Finances d'un des pays africains a dit quand même, c'est assez fort de café, ils m'ont même pas prévenu. Voilà, non. Moi, j'ai trouvé ça assez nul quand même de la part de l'entreprise Société Générale. Évidemment que s'ils avaient prévu de vendre leur entreprise en Italie, en France, en Allemagne ou où que ce soit en Europe, ils auraient prévenu les politiques pour leur dire, au moins pour les prévenir. Et là, ils n'ont rien fait. Voilà, moi je pense qu'ils n'ont rien fait parce que c'est un pays africain et j'ai trouvé ça assez minable de la part du management de Société Générale. Aujourd'hui, en 2023, de encore traiter les responsables africains de cette façon. Donc voilà, donc je voulais en parler, j'ai pas sélectionné la news, mais sincèrement, très 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 déçu par le management de Société Générale et leur façon euh, voilà, de gérer les politiques, quoi. J'ai trouvé ça vraiment nul. Donc je voulais en parler. Ok, donc Société Générale, depuis le détachement du dividende, il y a quand même un léger rebond. Bon, là on galère sous MM200 jours. Ça distribue légèrement vendredi avec beaucoup de volume. Je reste relativement confiant sur les bancaires, même si cette semaine, elle ne me donne pas raison. Je reste relativement confiant. Pour moi, l'augmentation des taux va avoir un effet bénéfique sur les bilans des banques. Et donc, je m'attends à ce que le cours de bourse des bancaires remonte. Voilà, donc c'est un pari, mais je reste confiant, même si toutes les bancaires cette semaine, il me semble, ont été en négatif. Ok, donc à suivre. Pour l'instant, on latéralise en dessous des M200 jours. Donc à voir si ça passe avec force et volume M200 jours et qu'on va voir plus haut, notamment combler les gaps. À suivre.
Eurofins, ça fait plus 2,8% sur la semaine. J'en suis à moins 5% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news, non. Alors, Eurofins en graphique, ça donne quoi? Donc, Eurofins, une tendance baissière de moyen terme là, depuis septembre 2021. À ces prix-là, moi je dis que c'est pas dégueu. En dessous de 70 pour du long terme, moi je dis que c'est pas dégueu. Alors, le point bas fondamental sur Eurofins, c'est attendu en 2023. C'est pourquoi il est pas conseillé de finir sa ligne tout de suite. On va espérer qu'il y ait un trou d'air à un moment donné, qu'on puisse la choper sur 55, voire miracle sur 50 euros. Mais n'en étant pas sûr du tout, pour l'instant, moi j'ai commencé ma ligne. J'en suis à 64 euros de PRU. Actuellement, Eurofins, c'est dans un range entre 60 et 63 euros. On l'a légèrement cassé par le bas, ce range, lundi, mardi et mercredi, on l'a tout de suite réintégré. Voilà, donc ça va pas durer longtemps qu'on transperce un petit peu ce range. Donc écoutez, pour moi, la prochaine opportunité pour avoir acheté Eurofins sur des bons prix, c'est entre 58 et 60. Ensuite, ce sera 55 euros plus bas. Et si on a une énorme chance, on pourra peut-être la choper sur 50 euros. Voilà, mais ce serait tellement un bon prix que je suis pas du tout, du tout, du tout sûr qu'on aille aussi bas, hein. Mais à suivre. On ne sait jamais, donc on finit pas ces lignes. On se laisse un peu de marge au cas où on va beaucoup, beaucoup plus bas sur Eurofins. 60-63 le range pour l'instant. Écoutez, on a essayé de casser vite fait le range par le bas, on n'a pas réussi. On l'a réintégré avec en plus force et volume vendredi 16 juin, ouverture avec un gap haussier. Voilà, moi je pense qu'on va de nouveau retenter MM200 jours aujourd'hui à 64 euros. Est-ce qu'on va la passer? Je pense pas, en tout cas totalement pas du premier coup, donc à suivre. Ok, je pense avoir tout dit. Lumibird a fait plus 3,40% sur la semaine. J'en suis à moins 5% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news, je crois pas. Non, ok. Alors, Lumibird, moi j'ai dit en dessous de 17 euros, fondamentalement ça paraît intéressant. J'ai commencé ma ligne à 16. Je me suis renforcé à 14,40 avec un signal haussier. Bon, malheureusement c'était un faux signal haussier. Ensuite, je me suis renforcé beaucoup trop vers les 16 euros en pensant, bah, il y a une bonne news, ça a bien performé, ça a pris 13% en 3 jours. Je me suis dit, bon, c'est parti. Je re-rentre dessus avant qu'elle retourne au-dessus des 17 euros. Mais bon, ça s'est écroulé ensuite. Donc bon timing pour mon renfort. C'est ironique, hein, très très mauvais timing pour mon renfort, pardon. L'ironie, pour tous ceux qui mettent des messages d'ailleurs, pour tous ceux qui mettent des messages, des fois je comprends bien hein, que vous êtes taquin, ironique et tout ça, hein. Mais sachez qu'on ne voit pas vos expressions en fait sur Internet quand vous marquez des messages textes, hein, on ne voit pas vos expressions, on ne voit pas vos intonations. Donc l'ironie dans les messages textes sur Internet, sachez que ça se voit pas en fait, hein, on ne peut pas savoir si vous faites de l'ironie ou si vous êtes sérieux. Donc gardez bien ça à l'esprit, hein, les rageux qui mettent des messages un peu taquins sous les vidéos. Ok, donc je disais ça. Je disais ça pourquoi? Je sais plus. En tout cas, depuis Lumibird, pardon, Lumibird n'a toujours pas été comblé son gap à 14,10 €. On a rebondi avant. Jeudi 15 juin, pour moi, il y a eu un signal haussier acheteur avec beaucoup de volume, RSI au-dessus de 50 qui accumule et qui nous fait passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc moi, j'en avais parlé sur le Discord en disant jeudi soir, attention, il y a un beau signal haussier sur Lumibird pour ceux qui n'en ont pas là. Et malheureusement, par contre, vendredi 16 juin, aucun volume et l'action n'a absolument rien fait. Donc on reste toujours en légère tendance haussière de très très court terme. Euh, donc à voir, ça a énormément accumulé avec du volume. Pour moi, les prix là sont bons. On est à des prix qui sont bons. Voilà. Potentiellement, fondamentalement, les prix sur les fondamentaux de Lumibird en 2022 étaient vraiment pas bons. Le management nous a dit, c'est normal, on a financé notre croissance future. Ils ont créé une nouvelle usine, il me semble, des sites de production supplémentaires. Et donc,
ça me fait dire que potentiellement, s'il y a un gros souci, l'Humibird, on pourra peut-être la choper sur 12 euros. Fondamentalement, ce serait pas déconnant. Mais pas sûr qu'on y aille. Donc moi, je commence ma ligne plus haut. J'ai un PRU assez élevé, certes. Mais pour du long terme, je trouve que c'est pas dégueu. Donc on va voir jusqu'où ça va aller l'Humibird. Pour l'instant, on n'arrive pas à combler le gap à 14,10 €. Il y a suffisamment d'acheteurs pour ne pas le combler. Voilà, ce qui démontre une certaine force. Mais on est quand même dans une belle tendance baissière depuis janvier 2021. Euh, voilà, donc à court, moyen et long terme, c'est baissier. Mais à très 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 court terme, là, on a légèrement bondi sur les 14 avec énormément de volume. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose sur l'Immeuble. Peut-être. En tout cas, j'en ai parlé. Crédit Agricole a fait plus zéro sur la semaine. Donc elle n'était pas en négatif sur la semaine, pardon, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. J'en suis à plus 14% depuis que je l'ai acheté. Il y avait une petite news, je crois. Ah oui, donc Crédit Agricole parmi les finalistes pour acheter une banque belge. Voilà, valorisée entre 1 et 2 milliards d'euros, donc c'est pas très très cher. Mais c'est assez intéressant. Voilà, croissance externe, Crédit Agricole, même pour une grosse boîte, ils le font toujours, donc c'est cool. En graphique, ça donne quoi? Donc en graphique, si on remet le dividende, on voit que c'est toujours en très légère tendance haussière. Une très très légère tendance haussière, ça accumule légèrement. Bon, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Écoutez, pour l'instant, on est en tendance haussière, court moyen terme. Voilà, court moyen terme, on est tendance haussière sur Crédit Agricole, donc à voir, à suivre. Il faudrait aller passer les plus hauts récents, là, 11,94 pour essayer d'aller voir plus haut. Donc j'espère que les bancaires vont bien se reprendre la semaine prochaine. Là, cette semaine, c'était vraiment, c'était pas leur semaine. Donc j'ai dit, hein, moi enfin moi je reste assez confiant sur les bancaires. J'ai déjà parlé sur cette générale tout à l'heure. Là, j'ai dit qu'il fallait passer les 12,90 pour essayer d'aller, enfin les 12 pour essayer d'aller voir plus haut. Et en bas, moi j'ai toujours dit en dessous de 10 pour commencer une ligne sur Crédit Agricole. Et ensuite, plus ou moins tous les euros, quoi. 19, 8, 7, 6 euros pour acheter en 4 fois. 19, 8, 7, 6, bon 5 fois. Ok, donc BNP Paribas. Donc depuis que j'ai deux banquières françaises sur trois, je regarde toujours la troisième, voir ce qu'elle a fait. Dividende réinvesti, elle aussi, c'est en légère tendance haussière. Donc c'est Société Générale la moins belle, hein. Graphiquement, c'est la moins belle. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais c'est elle qui distribue le plus, quoi. Société Générale, elle est grandement distribuée. Moi, la news, là, début de semaine du ministre de l'économie, là, de je sais plus quel pays africain, je me suis dit vraiment, mais management de Société Générale, mais ils vivent à quelle époque, quoi? Bref. Donc BNP Paribas, je disais BNP Paribas, qu'est-ce qu'elle a fait sur la semaine? Pardon, je m'a perturbé. Hop. Elle a fait plus 0,89% sur la semaine. Donc c'est BNP Paribas qui fait la meilleure performance des trois bancaires de la semaine. C'est la meilleure bancaire française, voilà. J'ai jamais entendu parler de news sur BNP comme on l'a eu cette semaine sur Société Générale. Voilà, peut-être que j'ai pas assez suivi, hein, peut-être qu'il y en a eu aussi, peut-être qu'ils ont aussi leur boulet, hein, mais j'ai trouvé ça assez minable, hein. Je le redis une dernière fois sur Société Générale, leur façon de traiter les politiques africains, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement minable. Ok, donc les bancaires, je suis toujours confiant. BNP, c'est la meilleure des bancaires. Il faudrait passer les plus hauts récents là, à 66 euros pour essayer d'aller voir plus haut. Mais déjà, si on va voir les 66 euros par rapport au prix d'aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Ça fait plus 17% de gain par rapport au prix actuel. Voilà, je suis relativement confiant. Je vous rappelle que je suis qu'un amateur et j'ai beaucoup de lignes en rouge. Donc on a fait Crédit Agricole. STM. STM a fait plus 3,40% sur la semaine. J'en suis à plus 45% depuis que je l'ai acheté. Je crois que j'ai plus de news, hein. Pardon. Si, il me restera Stellantis. Ok. Donc STM, qu'est-ce que ça donne? STM, donc très très belle tendance. Ça rebondit là sur les 38 euros. Très très bien. On avait dit la semaine dernière, hein, que là qu'on est arrivé sur les 46 euros, ça risquait de ne pas passer tout de suite non plus, hein, j'y crois pas trop. J'espère quand même qu'à court terme, on va aller voir les 50 euros.
J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine force là sur STM qui est revenue. Voilà, on fait des plus bas de plus en plus haut, donc je m'attends à ce qu'on fasse un plus haut que le précédent, donc vers les 50 euros. Voilà, donc normal, là on arrive à des prix intéressants, qu'il y ait des prises de bénéfices. Je remarque que malgré tout, ça continue à accumuler. Le récit est très très fort avec du volume. Donc voilà, là on est bloqué sur les 46, mais je m'attends à ce qu'à un moment donné, on puisse passer au-dessus des 50. Voilà, je serais pas étonné. Fondamentalement, ce serait pas déconnant. Et nous, sur la chaîne, on va dire 38 euros pour un début de ligne ou un renfort, hein. Pas au-dessus pour l'instant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Equasens, ça fait plus 4,6% sur la semaine. J'en suis à plus 40% depuis que je l'ai acheté. Alors Equasens, on n'est plus à des prix d'achat, hein. Je sais pas pourquoi ça achète autant. Donc là, on est arrivé au plus haut récent, les 84 euros. La semaine dernière également, on en avait parlé en disant qu'éventuellement ça pouvait aller aux 84 euros, mais déjà que je trouve ça cher à ces prix-là, donc je pense pas que ça puisse aller beaucoup plus haut. Alors, j'avais dit que je trouvais ça cher à ces prix-là, mais que j'étais quand même étonné, hein. Ça a accumulé énormément avec beaucoup de volume. Donc, je suis très surpris que ça accumule à ces prix-là et que ça monte encore plus haut. Voilà, moi, il me semble qu'un bon prix pour un début de ligne ou un renfort serait plutôt 70 euros sur Equasens. Voilà, tant qu'il n'y a pas de nouveaux chiffres, moi, je vais rester sur 70 euros, hein. Là, on est 20% plus haut, ça me paraît un peu cher. Alors, j'ai vu des analyses qui la voyaient à 100 euros, donc peut-être qu'on va y aller, hein, mais moi, si on va à 100 euros, je m'allège, hein. J'ai beau en avoir pas beaucoup, j'estime qu'à 100 euros, c'est beaucoup trop cher, Equasens. Donc, à suivre. Là, pour moi, on va bloquer quelques temps, voire le mieux, ce serait même de baisser, hein. Mais il se passe quelque chose, quoi. Il y a du volume énorme, ça accumule. Voilà. Mais fondamentalement, je trouve ça trop trop cher. Quoi d'autre? Stellantis, ça fait plus 5,40% sur la semaine. J'en suis à plus 6 depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai une news, qu'est-ce qui se passe? Stellantis investit dans 10 startups. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui va faire bouger le cours de bourse. Le gouvernement aimerait que la Peugeot 208 électrique soit produite en France. Alors, je suis désolé, je vous saoule avec mes histoires à chaque fois, hein, mais c'est quand même marrant, quoi. Je veux dire, le gouvernement, il aimerait que la Peugeot 208 électrique soit produite en France. Ils aimeraient qu'on la vende au même prix à 25 000 euros et qu'on puisse proposer un leasing à tous les Français à 100 euros sur cette Peugeot 208 qui serait en plus fabriquée en France. Donc il me semble que moi, le gouvernement, il veut le beurre, la crémière et le cul de la crémière, quoi. Là, voilà. Bon, c'est une blague drôle, hein. Donc le gouvernement aimerait que la Peugeot 208 électrique soit produite en France, mais il aimerait aussi qu'elle soit pas chère et il aimerait aussi qu'on puisse proposer un leasing à 100 euros sur cette voiture, 100 euros par mois pour tous les Français. Bon, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. C'est- Moi, ouais. Le gouvernement, je suis sûr qu'il aimerait plein de choses, hein, mais est-ce qu'on va en faire une news? Le gouvernement, il aimerait beaucoup, hein, que beaucoup d'industriels créent des entreprises en France. Je sais pas. Le gouvernement aimerait qu'il n'y ait plus de grève en France. Le gouvernement aimerait qu'il n'y ait aucune contradiction par rapport à ce que eux ils ont envie de faire passer comme loi, hein. Le gouvernement, ils aiment plein de trucs, hein. Je sais pas pourquoi ils nous ont sorti cette news. J'ai trouvé ça c'est drôle. Bon. Donc Stellantis, ça performe bien. Stellantis, ça performe bien. Nous, sur la chaîne, on va l'attendre plutôt vers les 12,50. Et guerre des prix dans l'électrique actuel. Depuis le détachement du dividende, il faut avouer que c'est bien reparti. On était sous résistance oblique baissière, ça l'a cassé. Ça l'a cassé avec un volume normal, avec un RSI au-dessus de 50. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, pas mal du tout graphiquement. Après, on va arriver sur les 16,20 €. Les 16,20 €, c'est les plus hauts récents. Ah, c'est même les plus hauts historiques du coup. Eh ouais, c'est ça. Ok, donc on arrive sur les plus hauts historiques sur Stellantis. Donc qu'est-ce que ça va faire, hein? Est-ce que ça va passer les plus hauts historiques à les plus hauts? Hmm, Moi, j'ai quand même un certain doute. Il y a une guerre des prix dans les voitures électriques là, qui est lancée par les Chinois et par Tesla.
Il me semble que Stellantis a du retard, donc sur les véhicules électriques. Donc je suis assez surpris. Moi, je suis assez surpris de ce rebond. Je suis franchement assez surpris de ce rebond. Tu trouveras toujours des gens pour te dire qu'à ce prix-là, Stellantis, c'est pas cher, c'est un PR de 4 ou de 5 ou je sais plus. Mais vu la surproduction qu'il y a actuellement de véhicules automobiles en Europe, avec Stellantis, son premier marché, c'est l'Europe. Là où ils ont le plus d'usines, il me semble que c'est en Europe. Voilà, il me semble assez compliqué quand même de rentrer à ces prix-là. Bon, après, chacun fait ses choix. Chacun fait ses choix. Moi, sur la chaîne, j'ai dit toujours de commencer sa ligne en dessous de 15. Et pour se renforcer, on va attendre les 12-12,50 hein, pour moi. Et là, ça part. Franchement, je comprends pas trop pourquoi ça part aussi bien après l'établissement du dividende. Donc tant mieux, je suis dessus, hein, mais je me laisse porter, mais je suis pas sûr que ça puisse aller beaucoup, beaucoup plus haut. Donc à voir. Et pardon, j'étais dividende réinvesti. Donc les prix historiques sur Stellantis sont beaucoup plus hauts en fait, hein, les plus hauts historiques. Mais les plus hauts historiques dividendes réinvestis, là on y arrive en fait. Ce qui est un bon dividende sur Stellantis. Et avant sur Peugeot également. Fiat, je sais pas. Bon, je pense avoir tout dit. Je pense avoir tout dit. Je pense que là, ça va bientôt bloquer, hein. En dessous des 17, bon. Amundi a fait plus 1,39% sur la semaine. J'en suis à moins 6% depuis que je l'ai acheté. D'ailleurs, il me semble que j'ai des entreprises qui se ressemblent beaucoup là. Amundi, Amundi, Stellantis, Ruby et Orange. Et Orange sont aujourd'hui, donc les quatre sociétés Orange, Amundi, Ruby et j'ai dit quoi? Orange, Ruby, Amundi et Métropole. Oui, et Métropole. Donc ces quatre entreprises-là sont à des prix qui sont pas dégueux aujourd'hui. Il y a un gros dividende. Le problème, c'est que aussi pour ces quatre sociétés, il y a du potentiel pour les voir plus bas. Mais fondamentalement, c'est pas dégueu. Donc il y a aussi du potentiel pour que ça aille plus haut. Voilà, je voulais en parler sur ces quatre sociétés, bien le dire, hein. Euh, que les prix sur Orange, Amundi, Ruby et Métropole, pour moi, me paraissent pas dégueux. Et en plus, il y a un bon dividende à ces prix-là, mais voilà, on peut toujours aller voir plus bas ou peut-être plus haut. Mais commencer une ligne à ces prix-là sur Amundi, Ruby, Orange et Métropole, moi, je trouve pas ça déconnant. Ok, donc je disais ça, j'en étais sur Amundi plus 1,39% sur la semaine, moins 6% depuis que je l'ai acheté. Voilà, je disais ça un peu pour me justifier le fait que je l'ai acheté un peu haut, Amundi, ainsi que Ruby et Métropole. Voilà, je suis en négatif sur ces entreprises-là. Alors, il faut savoir aussi que j'ai touché le dividende hein, depuis. Donc, dividende réinvesti, je suis en positif. Ouais, c'est ça. Peut-être pas pour Métropole. Bref, voilà, c'est aussi pour justifier pourquoi je suis en négatif sur ces entreprises-là. Donc je vais me renforcer plus bas, mais il me semble qu'un début ligne à ces prix-là, c'est pas non plus dégueu. Ok, donc on repart sur le graphique. Pardon pour cette digression, j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je sais que je parle trop. Donc Amundi a des bons prix fondamentalement, pas dégueu on va dire, ça peut toujours aller plus haut, mais ça peut aussi voir plus bas. Là, depuis le détachement du dividende, ça a quand même baissé. Aujourd'hui, on latéralise sous MM200 jours. Voilà, je remarque que ça distribue pas. Ça veut pas trop baisser, voilà, mais ça veut pas monter non plus. Donc à suivre Amundi. Pour moi, prix pas dégueu. Le top serait 45 euros si on y va. Le top du top ce serait 42 euros, mais j'y crois plus. Donc plutôt les 45 euros pour moi, je vais viser. Et les prix sont pas dégueux à ces prix-là. Moi j'ai commencé à 58, mais voilà, si tu veux commencer sur 50 euros, ce serait quand même un peu plus prudent que moi. Ok. Bon.
Cumulus Vep, on la retrouve, on l'a déjà vu tout à l'heure sur le compte titre, donc elle a fait moins 0,4% sur la semaine, j'en suis à pratiquement moins 30% sur la ligne du PEA, donc un gros gros boulet. Donc on l'a déjà parlé tout à l'heure, je passe, hein. Attention, OCA, BSA. ABC Arbitrage, elle a fait moins 0,8% sur la semaine, j'en suis à moins 2% depuis que je l'ai acheté. C'est la dernière société que j'ai achetée. Donc on avait parlé sur les 10, qu'il y avait un support là entre 5,73 et 6 euros. Et qu'à ces prix-là, il y a un rendement, je sais plus mon rendement, mais ABC, pardon, à ce prix-là, il y a un rendement à 6,70. Même vu qu'on est plus bas, peut-être vers les 7. Donc un rendement très intéressant. Voilà, il me semble que c'est une opportunité de long terme, les 6 euros. Fondamentalement, il faut avérer que les chiffres baissent légèrement d'année en année. Bon, mais c'est une institution, ABC Arbitrage, ça fait des dizaines d'années que ça existe, ça a toujours été en positif. Je reste confiant. Là, on est sur un gros support d'achat. Si ça casse, je renforcerai. Ah, j'avais mis des niveaux supplémentaires à 5,50. Je vois que ça l'a pas sauvegardé. Donc il y a un niveau intermédiaire à 5,50. Donc 5,74 le bas du range, 5,50 le prochain support, ensuite les 5, ensuite les 4,50. Voilà, éventuellement si on y va. Mais là, on a déjà un rendement à 7%, donc pas sûr du tout qu'on aille plus bas. Et à voir la vidéo de Maxime demain, dimanche 18 juin, voir s'il est rentré sur ABC Arbitrage. Mais je pense pas. Lui, il nous disait qu'il attendait 5,80. Généralement, il suit ses plans en centimes près. Là, on était à 5,87. Donc, je ne pense pas que Maxime soit rentré sur ABC Arbitrage, mais qui sait, à suivre demain. Voilà, donc j'ai dit plein de prix sur ABC Arbitrage. Ruby a fait moins 3,6% sur la semaine. J'en suis à moins 5,30% depuis que je l'ai acheté. Donc elle a fait moins 3% en plus du dividende, hein, parce qu'il y a eu le détachement du dividende du coup cette semaine. Je vous ai montré que moi j'avais touché mon coupon de 38,40 €. Et donc du coup aujourd'hui je suis en négatif de 26 euros sur ma ligne. Alors Ruby, donc Ruby, voilà, elle a perdu moins 3,4%, donc sans le dividende. Si on enlève le dividende, donc on voit qu'on est passé sous une résistance, sous un support, pardon, qui est devenu résistance, avec énormément de volume. Le jour où tout le monde a reçu, beaucoup ont reçu le dividende sur leur compte en réel, et là ça a vendu énormément. Donc jeudi 15 juin, 2 jours après le détachement du dividende, pour moi ça craint sur Ruby. Euh, on va essayer de la choper sur les 22, écoutez, hein, les plus bas récents là, 20-21 ou voire 22, 20-22 euros. Gros support, on est beaucoup à espérer que ça y aille. Donc pas sûr non plus qu'on y aille, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, les prix là fondamentalement sont pas dégueux du tout. Euh, voilà. Mais il y a eu le détachement du dividende, il y a eu moins 4% 2 jours plus tard avec énormément de volume. On est en survente, ça distribue. Donc moi je suis d'avis qu'on aille voir les 22 euros. Écoutez, on va voir. J'espère forcément fortement me renforcer sur 22 euros sur Ruby. Xylam, elle a fait plus 15% sur la semaine. J'en suis à moins 13% depuis que je l'ai acheté. Donc, il n'y a pas de news. Pardon, je l'ai OK. Voilà, ça passe. Non. Donc, Xylam Animation. Xylam Animation, grosse tendance baissière depuis mai 2018. Attention, on a cassé tous mes supports. Donc, j'en avais plus d'autres. Je vous avais dit éventuellement le prix rond les 20 euros. Bon, heureusement, lundi 12 juin, énormément de volume, énorme bougie qui nous fait casser la résistance oblique baissière de court terme sous laquelle on était. Voilà, on n'a pas encore passé la grande résistance oblique baissière, hein. Mais la résistance oblique baissière de court terme est cassée avec du volume. On est repassé au-dessus de 50. Ça a accumulé. Voilà, donc est-ce que ça a perduré? Je suis pas sûr du tout. On en a déjà eu d'autres, des coups d'accélérateur qui ensuite nous ont fait retomber.
Donc j'imagine qu'un gros commence une ligne à ces prix-là, mais, euh, mais il va pas se presser parce que on va attendre les nouveaux chiffres sur Xilam. Le management nous dit qu'ils veulent multiplier par deux leur chiffre d'affaires d'ici à 2026, je crois. Voilà, donc on va attendre de le voir dans les chiffres avant de se positionner plus sur Xilam. Cela étant dit, on a une grande bougie, hein, donc ceux qui voulaient tenter en prenant un stop le milieu de la grande bougie, je le comprends. Voilà, on va voir jusqu'où on peut aller Xilam. Pour l'instant, on est dans le haut, dans le support dans la résistance, pardon, des 26 euros. Voilà, si on les passe, il y aura les 27,50 € les plus hauts récents. Si on les passe, il y aura les 30 euros, le prix rond et une sacrée résistance. Auparavant, c'était un sacré support. Moi, je m'étais renforcé dessus, c'est pour ça que mon PRU est à 30 euros. Voilà, un très très gros support qui a été cassé devient maintenant une très très grosse résistance. Donc, ça va être galère de passer au-dessus de 30 euros. C'est ça que j'essaie de dire, hein. À suivre. Oups. Nekon a fait moins 2,8% sur la semaine. J'en suis à moins 24% depuis que je l'ai acheté. Donc, je me suis renforcé elle aussi il y a 2 semaines, je crois. Très très mauvais timing. Ouf, pardon, Nekon. Voilà, c'est ça. Je m'étais renforcé le 1er juin, là, à 2,20. J'étais pas sûr qu'on puisse aller voir les deux. Et bah, manque de peau, on va aller voir les deux, hein. Là, on est à 2,04. C'est extrêmement baissier. Court, moyen et on peut même dire long terme, vu qu'on est en dessous des prix d'introduction en bourse. Court, moyen, long terme, c'est baissier. Big Ben Interactive va encore donner des actions Nekon à leurs actionnaires en guise de dividendes pour éviter de donner du cash. Donc il risque de nouveau d'y avoir du papier sur Nekon qui va arriver. Donc à voir s'il sera vendu. La dernière fois que c'est arrivé, il me semble pas que ça a été énormément vendu. Faudrait vérifier, j'ai pas vérifié. Voilà. Quoi qu'il en soit, on a fait des plus bas historiques récemment là sur Nekon. Statistiquement, il y a des chances qu'on fasse un nouveau plus bas historique sur Nikon. Donc attention, on était au plus bas à 1,97. Mais statistiquement, il y a plus de chances qu'on aille faire un nouveau plus bas, donc en dessous de 1,97 sur Nikon. Moi, je me suis renforcé le 1er juin en me disant que leur chiffre de 2022 était pas terrible, mais qui vont sortir 2 fois plus de jeux en 2023 qu'en 2022, qu'il n'y a plus de rupture de console en 2023 alors qu'il y en avait encore en 2022. Donc je vois pas comment, même s'ils sortent des jeux pourris, je ne vois pas comment ils pourraient faire un moins bon bénéfice en 2023 qu'ils en ont fait en 2022. Donc pour cette raison-là, mais c'est de la spécu, c'est de la spécu et à chaque fois que je fais de la spécu, moi je perds de l'argent. Donc faire gaffe. C'est pas une société liste A, c'est pas une société avec des super fondamentaux. Ils ont régulièrement déçu. Le management a régulièrement déçu. Donc je serais pas étonné qu'on fasse de nouveau plus bas, en dessous de 1,97. Et vu ce que j'ai dit également, je serais pas non plus étonné qu'il y ait un rebond sur les 2 euros. Voilà, prochain chiffre, mi-juillet sur Nekon dans un mois. À suivre. Métropole TV a fait moins 0,15% sur la semaine. J'en suis à moins 8% depuis que je l'ai acheté. Elle m'embête, Métropole, elle m'embête, elle veut pas baisser. Moi, j'ai toujours dit sur la chaîne, il faut commencer sa ligne en dessous de 12 euros. Moi, j'ai un PRU à 14,50 €. Depuis le détachement du dividende, mais ça veut pas baisser, quoi. Ça veut pas baisser. Ça latéralise entre 12,80 et 13,40. Donc, un tout petit range. Ça distribue pas. Ça accumule pas non plus. Il se passe pas grand-chose sur Métropole, pardon. C'est plat de chez plat. Donc on est beaucoup à espérer que ça aille beaucoup plus bas sur Métropole, en dessous de 12, pour pouvoir se renforcer et avoir un meilleur rendement sur Métropole, quoi. Mais pour l'instant, ça veut pas. Voilà, je vois pas à quoi dire de plus. C'est extrêmement plat, quoi. C'est extrêmement plat. Faudra passer M200 jours, pardon, à 13,56 pour espérer aller combler le gap à 14,48.
et casser les plus bas récents pour essayer d'aller voir les 12 et essayer de se renforcer à des prix plus intéressants. Ok, donc on a fait le tour, il me semble, j'ai tout fini, ouais. Mais merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous rappelle que dimanche, il y a Maxime qui sort sa vidéo de portefeuille et que dimanche également, on fait un live dans lequel on va regarder lundi, enfin on va regarder dimanche, pardon. Donc dimanche 18 juin, on va regarder les sociétés de la liste de ma liste A que j'ai pas pu faire en AS Technique cette semaine. On va voir lesquelles sont encore à des bons prix et pour lesquelles il y a eu d'énormes volumes vendredi. Je sais pas si vous avez regardé les graphes, mais il y a des sociétés, des très belles sociétés qui ont des énormes volumes vendredi. On a beaucoup parlé d'Air Liquide qui a pris 4% à la clôture, mais il y a énormément d'autres sociétés qui ont eu un énorme volume vendredi. Donc on va regarder ça ensemble demain, dimanche 18 juin. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.